Tout d'abord, on doit se rendre au site web de Creative Commons en français, c'est-à-dire fr.creativecommons.org. Et puis là, à ce moment-là, on clique sur le bouton « Chercher ». Eh bien, on tape le mot « fleur » et toujours en s'assurant qu'on est dans l'onglet Flickr pour les photos. Et puis, on va aller voir, il a trouvé 30 482 résultats qui correspondent avec un tag, c'est-à-dire un mot clé, un mot d'index, à fleurs. Alors, allons voir. Il y a différentes photos de différents auteurs. Et puis, si on se rend à la gauche en bas de la page, on voit qu'il y a quand même plusieurs pages pour voir tous nos 30 000 résultats. Alors, on va pas perdre de temps. Disons que je choisis, cette fleur ici. Premièrement, on clique sur la fleur qui nous intéresse, ou la photo, je devrais dire. Et puis là, on va aller voir des détails sur cette fleur-là. Premièrement, regardons l'auteur. C'est Mamzelle Biscotte qui a mis ces photos-là sur l'Internet dans Flickr. Et puis, voici sa galerie de photos. Alors, d'autres photos avec le même auteur. Et puis là, c'est possible d'ajouter des commentaires, un peu comme un blog ou même avec YouTube, où on met des commentaires sur la vidéo. Voici les tags, c'est-à-dire les mots d'indexation, les mots-clés qui s'y rattachent à cette photo. Et puis, la section qui est importante, c'est juste dessous les tags, c'est cet endroit ici où on explique les droits qui sont réservés par la licence Creative Commons. Alors là, on doit cliquer sur ce pour avoir plus de détails, si on ne connaît pas la signification des petits symboles. Bon, allons voir. Nous sommes libres de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public. Alors, est-ce qu'on a le droit de le mettre dans notre présentation PowerPoint? La réponse, c'est oui. Et j'ai même le droit de modifier cette création si je veux. Alors, je pourrais, par exemple, le mettre dans Paint et puis dessiner une face souriante sur la fleur et j'ai le droit de l'utiliser par après. Mais on doit toujours respecter les conditions. Alors, allons voir quelles sont les conditions. Première condition, c'est la condition de paternité, c'est-à-dire je dois citer le nom de l'auteur pour utiliser cette œuvre. Alors, je dois aller dans mon PowerPoint et citer que c'est Mamzelle Biscotte qui avait mis cette photo-là. Et ici, partage des conditions initiales. Alors, si je la modifie, je n'ai pas le droit de la distribuer par après. Alors, si je modifie la photo, je dois la garder pour moi. Je n'ai pas le droit de la redistribuer. Alors, voici, si je respecte ces deux conditions-là, j'ai le droit d'utiliser cette photo-là dans ma présentation. Alors, c'était une bonne manière d'intégrer vos photos et libre de droit en respectant les conditions, bien sûr. Alors, c'était le site de Creative Commons par Jocelyne Bourque.